Dès le XVIIe siècle, quelques familles françaises s'étaient installées à la pointe nord du grand étang de Simpson Bay. Ils nommèrent cet endroit le Marigot à cause des marécages et de la mangrove qui bordait l'étang. Là, ils se livraient à la culture du tabac, du coton, du café et de l'indigo, et bien d'autres. Mais leur production était souvent détruite par l'incursion de corsaires anglais qui venaient d'Anguilla. Fort Louis est un fort militaire français construit au XVIIIe siècle sur les hauteurs de Marigot pour défendre l'île de Saint-Martin. Oui, commandant. Je suis certaine que nous trouverons du bon café et du sel. N'oublions pas le tabac. Ouais! La défense de Marigot devient indispensable. En 1765, le chevalier Descoudrelles installe 3 batteries de canons afin de défendre la baie de Marigot. La première serait installée à l'actuel point du Bœuf, la seconde sur le Morne-Rond à Sandy Ground et la dernière sur le Morne de Marigot. Nous devons trouver un moyen de nous protéger contre nos ennemis. Oui, commandant. Mais comment allons-nous faire? Mais ils sont plus forts que nous. J'ai une idée. Nous installerons des canons sur les plus hautes pointes et dès que nous les verrons, nous allons tirer. Ouais! En 1798, le fort de Marigot est édifié. Le chevalier Descoudrelles ne concrétisera pas son projet et c'est en 1784 que son remplaçant, le chevalier Jean-Sébastien de Duras, le mènera à son terme en faisant construire le fort de Marigot. Nous avons un problème de défense. Et moi, chevalier Duras, j'ai la solution. Nous allons construire une geôle, un pont et un petit fort.
set sail the golden sun, singing shanties and making rum. Way across the wide old run, sail freely to island Dro. We set sail the golden sun, singing shanties and making. Le fort de Marigot fut donc construit en 1789, dont le chevalier Duras donna le nom de Fort Louis. En même temps que la prison qui est l'ancienne caserne de pompiers de Marigot et le pont de Duras qui existe toujours à Hameau-du-Pont. Depuis ce jour, Saint-Martin était donc à l'abri de ses ennemis grâce à son Fort Louis. En 1993, des travaux de restauration et de mise en valeur ont été entreprises grâce à l'association archéologique Open State en collaboration avec les unités de service militaire adaptées de la Guadeloupe. Des panneaux explicatifs bilingues permettent de visiter culturelle de ce site. Le Fort Louis reste ouvert à tous en mémoire de nos antécédents qui ont donné leur vie pour nous protéger. Je m'appelle Naya de Paris. Je suis à l'école élémentaire 1 à Quartier d'Orléans 1. Les élèves de Quartier d'Orléans 1 vont vous présenter le Fort Louis. Le Fort Louis, dans la silhouette domine le baie de Marigot, a été édifié en 1789 pour protéger le bourg des envahisseurs anglais. L'une des plus belles rues est la rue de la République, bordée de maisons bourgeoises présentant toutes les caractéristiques de l'architecture créole traditionnelle. Bonjour, je m'appelle Bédini Montperousse. Je suis de l'école Quartier d'Orléans 1 et je suis en CM2. Le roi Louis XV chargea François Blondel, architecte militaire, de définir les emplacements à fortifier. Il choisit en priorité le site de la baie de Marigot pour édifier le Fort Louis, en l'honneur du roi. Une carte datant de 1666 fait également mention d'un projet d'installation de 2 autres batteries sur la pointe du Bluff et au niveau de l'actuel pont de Sandy Ground. Je m'appelle Lucia Vervac, je suis en CM2 et je suis dans l'école Quartier d'Orléans 1 et je vais vous parler du Fort Louis. Fort Louis fut achevé en 1789 avec l'aide de la population par Jean-Sébastien de Duras, commandant des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cet imposant fort armé de 15 canons défendait l'embarcadère du bourg de Marigot ainsi que ses entrepôts. Il est à présent le monument le plus visité de l'île. Bonjour, je m'appelle Malcolm Glasgow, je suis en CM2 et je suis à l'école de Quartier d'Orléans 1 et je vais vous parler du Fort Louis. Lors de la conquête des Amériques par le royaume du Vieux Continent, les îles de la Caraïbe furent le théâtre de nombreuses batailles. Je m'appelle Mota Maria Alexandra. Je suis en classe de CM2 de l'école de Quartier d'Orléans 1 et je vais vous parler du Fort Louis. En 1993, les travaux de restauration et de mise en valeur furent entrepris grâce à l'association archéologie Open State de Saint-Martin en étroite collaboration avec les unités du service militaire adapté SMA de Guadeloupe.
important de notre patrimoine. Préservez-le. Répétez avec nous les enfants. Préservez-le. Overlooking Marigot Bay and with views across to Anguilla, Fort Louis was built in 1789 by the people of Marigot under the command of Jean-Sébastien de Duras, then governor of Saint-Martin and Saint-Barth, on behalf of the French crown. The primary purpose of the fort was to defend the warehouses at Marigot Port, where produce such as salt, coffee, sugarcane, and rum was stored. Subsequently abandoned, Fort Louis fell into ruins. The fort was restored in the 19th century, but abandoned a second time. During this period, the fort also witnessed struggles between the French and the English, the latter landing on a regular basis from Anguilla to loot the warehouses. Since 1993, restoration and redevelopment works has been undertaken under the auspices of the Hope Estate Archaeological Association in close collaboration with Adapted Military Service Units SMA from Guadeloupe. Bilingual information panels provide visitors with a cultural history of the site, which offers breathtaking views across Marigot, Simpson Bay Lagoon, Simpson Bay, Anguilla, the Terre Basse, and Bay Netley. The large building at the foot of the fort on the side of the mountain houses the sous-préfecture. To get to Fort Louis, take the steps from the sous-préfecture car park. This is our heritage to remember and to preserve.